Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma palle pour le challenge au fil des saisons et des pages. C'est la 6e année consécutive que Elodie met en place ce challenge. Moi, ça va être la 2e année que je participe. Je suis ravie, encore une fois, de pouvoir constituer des pales pour toutes les saisons de l'année. Et là, pour cette saison de l'automne, eh bien écoutez, je pense qu'il y a pas mal à faire. Simplement, je vais vous faire un petit bilan de la saison de l'été, puisque je m'étais prévu 5 livres. J'avais mis de côté la lecture commune parce que je ne comptais pas la faire. Et sur les 5 livres que je devais lire, j'en ai lu 4. Le dernier qui me reste à lire, eh bien, c'est celui-ci. Le manuscrit proscrit de Nurjahan de Cecilia Correia. Et en fait, ce livre remplissait la catégorie « Le livre le plus vieux de votre palle ». Ben voilà, il reste le livre le plus vieux de ma palle puisque je ne l'ai pas lu. Donc au pire, je peux le remettre dans le challenge pour la saison de l'automne, mais c'est pas sûr qu'il sera lu quoi. Sinon, je vais vous détailler tout de suite les principaux items qu'il va falloir que je remplisse. Donc 5 livres au total pour une saison sur 3 mois. Je pense que c'est assez raisonnable comme challenge. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. Il y a toujours de la place et je vous mets le lien du Facebook du groupe en barre d'infos. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Bon, bref, le premier livre qu'il faudra lire, c'est un livre ensorcelant. Donc je pense que c'est plutôt pour coller au thème d'Halloween qui va arriver. Et moi, je l'ai pris au pied de la lettre, au sens littéral, et j'ai pris un livre sur les sorcières. Voilà, donc je voudrais lire Salem de Sandra Trinham, paru chez Plume Blanche. C'est ma copine Laurence qui m'a prêté ce livre, qui m'a dit qu'elle l'avait adoré. Donc voilà, nous sommes à Salem en 1692 dans l'état du Massachusetts. Voilà, si vous ne connaissez pas Salem, c'est un petit peu un endroit où on a brûlé pas mal de sorcières. Oui, le procès de Salem. Donc voilà, je pense que ça peut être une lecture très sympa. C'est écrit tout petit, vraiment tout petit. Et il fait 420 pages, tout va bien. Pour le second livre, il faudra lire un auteur canadien. Alors, franchement, je n'étais pas sûre d'avoir d'auteur canadien dans ma palle. Et en fait, en faisant un petit tour sur le Livre Addict, en regardant ma palle, je me suis aperçue que certains étaient canadiens. Je l'ignorais complètement, mais certains étaient canadiens. Donc j'avais le choix entre 4 livres, il me semble. J'ai choisi celui qui me donnait le plus envie, celui qui était dans ma palle depuis quand même pas mal de temps. Et il s'agit d'un thriller, donc Les Innocents de Robert Poby, paru chez Point, dans leur collection Thriller. J'ai lu le premier livre de Robert Poby qui était L'Invisible, qui m'avait vraiment bien plu, donc celui-ci me faisait très envie. Et puis je suis dans une période un peu thriller, j'ai envie de m'éloigner un petit peu de la fantasy fantastique parce que je commence un peu à saturer, donc ce sera parfait. C'est l'histoire d'une inspectrice qui croit avoir tout vu, qui croit avoir percé toute la noirceur de l'humanité, sauf qu'elle va se retrouver chargée d'une enquête parce qu'on a retrouvé un enfant avec les pieds sectionnés, voilà, dans l'East River. Pourquoi j'ai envie de ça? Je sais pas, mais j'ai envie de ça. Donc on va lire ça. Le troisième item, ce sera de lire un roman policier, thriller, roman noir. Et oui, là vous vous dites, mais tu viens de nous en présenter un. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas grave. Donc j'en ai sélectionné un autre et il s'agit de Dompteur d'ange de Claire Favant. Et là c'est aux éditions France Loisirs. Parce que on reste dans le glauque avec des enfants. Oui. Pourquoi j'ai envie de faire du glauque en automne, je sais pas, mais ça me tente bien. Et donc nous sommes dans une histoire glauque avec un homme, Max Under, qui a fait de la prison pour un crime qu'il n'a pas commis, et pour se venger de ceux qui l'ont foutu en tôle, de ses bourreaux qui lui ont rendu la vie impossible, eh bien il va kidnapper leurs enfants et il va leur faire un lavage de cerveau pour que leurs propres enfants s'attaquent à leurs parents.
Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ça promet. Petite nouveauté cette année, il s'agit de faire choisir un livre à son binôme. Donc nous avons constitué des binômes. Elodie a fait un tirage au sort pour ceux qui n'avaient pas de binôme. Moi, j'ai vu que Valou faisait le challenge, donc je lui ai proposé, elle a accepté. Donc, mon binôme cette année sera Valou de la chaîne Intemporelle. Et je lui ai laissé libre cours dans mon énorme palle sur Livre Addict qui fait 262 livres. Voilà, voilà. Et elle a trouvé son bonheur. Elle m'a choisi Go to Hell, le tome 1 de Oksana Hope, paru chez Rebelle, que j'ai moi en e-book. Je l'ai acheté le mois dernier, voilà. Oksana avait mis sur sa page Facebook qu'il était à 99 centimes. Et je me suis engouffrée sur cette promotion parce que Oksana Hope, je l'ai beaucoup aimée avec Leven's Tunnel, donc je voulais la découvrir avec Go to Hell. Et ne me demandez pas de quoi ça parle cette saga. Je crois qu'il y a 4 tomes parus, le 5e devrait pas tarder. Mais je ne sais même pas si c'est du fantastique avec des créatures, je ne sais pas, ou si c'est un simple thriller, je ne sais pas du tout. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Voilà. Et la dernière catégorie, eh bien, elle n'a pas changé. Déjà l'année dernière, on faisait ça. C'est la lecture commune. Et la lecture commune, pour l'instant, à une grande majorité, c'est Le Crime d'Halloween de Agatha Christie. Et c'est celui-ci. Voilà. Ça m'évite de faire l'incrustation d'images, c'est pas mal. Et donc pour l'instant, il y a 24 personnes qui ont voté pour ce livre et il est en grande majorité, donc je pense que ce sera celui-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voici les normalement 5 lectures que vous devriez retrouver sur ma chaîne en point lecture. Alors Le Crime d'Halloween, je ne l'ai pas du tout, je ne sais pas si je me le procurerai, je ne sais pas. Je ne sais pas, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, quel livre vous avez prévu pour ce challenge, si vous y êtes mis. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est très sympa, on échange. Comme dans tout bon challenge qui se respecte. Bref, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.